comment sortir de la masse quand tu es coach, consultant ou thérapeute? C'est souvent en fait la question qu'on va me poser. La plupart du temps, les gens estiment qu'ils vont se démarquer tout simplement en utilisant des systèmes, des mécaniques différentes des autres. Donc les gens sont toujours soucieux d'apprendre quelle est la nouvelle technique, mais ils ne sont jamais assez soucieux, selon moi, à se poser la question de qui ils sont et de quel type de business dans lequel ils souhaiteraient travailler. Et ça veut dire dans quelle niche j'ai envie de travailler, avec quel client idéal, parce que l'objectif c'est de travailler avec des gens qu'on aime pour leur apporter un service maximum. Je vous invite simplement à réfléchir à votre taux d'engagement quand vous avez vraiment envie de travailler avec quelqu'un. C'est nettement plus supérieur que si vous travaillez avec des gens qu'on vous impose. Donc ça, c'est déjà un point. Donc plutôt que de travailler les mécaniques, on va travailler d'abord peut-être le mindset, c'est sûr, mais on va travailler aussi et surtout l'identité. Selon moi, vraiment, ce qui est important, c'est vraiment de coller votre business à qui vous êtes. Parce que les gens vont être attirés par vous d'abord, parce qu'en fait, ce que les gens achètent, oui, ce sont des émotions, mais les gens, en fait, achètent quoi? Avant d'acheter votre produit, ils vous achètent vous. Donc en fait, ils ont besoin de vous connaître pour vous faire confiance. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'éléments factuels en termes de résultats, mais ils ont besoin de savoir quelle est votre énergie, qui vous êtes, d'où vous venez, et ensuite ce que vous proposez et dans quelle énergie vous proposez votre accompagnement. Et vous verrez, je parle beaucoup d'énergie et pas de mécanique, parce que selon moi, c'est vraiment la clé du succès. Par exemple, je suis passé par là pendant plusieurs années où je créais des business sur internet, j'ai fait du dropshipping, j'ai vendu des programmes de perte de poids en ligne. Voilà, j'ai fait pas mal de choses et en fait je m'enfermais dans un travail quotidien où je postais 10 fois par jour sur des réseaux sociaux, je changeais mes prix quasiment toutes les semaines, je changeais ma formule quasiment toutes les semaines. Et en fait j'ai compris une chose, j'ai pas besoin de plaire à tout le monde, j'ai besoin de me plaire à moi-même d'abord. Voilà. Et ensuite, effectivement, je vais attirer des gens et je vais en repousser. Donc, il y a de fortes chances que des gens, suite à cette vidéo, aient envie de me suivre, donc qui s'abonnent à la chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos. Mais aussi, peut-être que certaines personnes vont m'insulter, me critiquer, parce qu'en fin de compte, mon énergie, mon discours ne leur correspond pas. Alors peut-être qu'effectivement, c'est l'effet miroir, je leur envoie quelque chose de négatif sur eux, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que du coup, ça fait partie d'un travail à faire. Et ça fait partie du jeu. Et je pense que la première chose, c'est qu'il faut accepter les règles du jeu. C'est-à-dire que demain, si tu veux t'en sortir dans ton business de coaching, et notamment si tu fais du coaching haut de gamme, il va falloir que tu apprennes à mettre de côté le regard des autres. Ça ne t'empêche pas de te nourrir de leur feedback, mais c'est surtout te concentrer sur le regard que tu te portes à toi-même, ton estime de soi, ton image de soi, ton amour de soi, ta confiance en soi. Et tout simplement, tu ailles chercher au fond de toi quelle est ta mission, quelle est ta zone de génie, quels sont tes super pouvoirs, et pas quels sont tes super pouvoirs. Et ensuite, tu mets tout ça en place. Par exemple, moi, effectivement, suite à l'histoire de ma famille, donc mon père qui est entrepreneur, qui, en fait, avec qui on n'a jamais pris de vacances, donc, et qui avait un leitmotiv, vous savez, une sorte de mantra négatif pour le coup, qui était de dire les vacances, c'est pour les fainéants. Donc pendant très longtemps, je l'ai cru également, et je bossais vraiment beaucoup. Pour moi, les vacances, j'en avais pas envie, ça ne servait à rien, limite je m'ennuyais, je ne savais pas quoi faire. Et en fait, j'ai eu un déclic, malheureusement, suite à son décès, et j'ai décidé de vivre ma vie à fond, et de la vivre selon mes termes. Alors je ne vous dis pas que ça se passe du jour au lendemain, que c'est facile tous les jours, mais en tout cas, depuis j'ai pu voyager énormément, j'ai fait un tour du monde, il y a un deuxième qui devait commencer en mai, mais le Covid m'a empêché de le faire. Ça ne m'empêche pas de voyager actuellement. Vous voyez, je suis toujours en train de travailler, mais je suis en Tchéquie. Il n'y a pas de touristes, vous voyez, je suis dans un lieu plutôt super sympa. Et en fait, ça me permet de travailler un petit peu chaque jour, mais ça me permet aussi, comme vous le voyez là, de travailler, mais tout en étant dans le monde entier, de n'importe où, et de pouvoir servir mon client encore plus et mieux qu'avant. C'est-à-dire, qualitativement et en quantité, le fait de travailler sur ce business-là me permet effectivement de pouvoir remplir ces deux conditions. Donc en fait, ce qui était important, c'est d'un côté, penser à savoir qui vous êtes vraiment, quelle est votre identité, et ensuite à savoir avec qui vous avez envie de travailler, dans quelles conditions, quelles transformations vous allez apporter chez eux. Et enfin, de l'autre côté, votre business, vous voulez l'exercer comment?
Est-ce que c'est du présentiel? Est-ce que c'est du e-learning? Est-ce que c'est du coaching de groupe? Est-ce que c'est un mix de tout ça? En fait, ça doit être déterminé selon 2 critères selon moi. Le premier critère, c'est de vous poser la question suivante. Ok, qu'est-ce que je fais en cas de crise financière, en cas de crise sanitaire? Comment mon business va pouvoir continuer à prospérer? Et quel shift je peux faire là maintenant pour que mon business puisse prospérer dans toutes les situations? Donc ça, c'est pour moi la première question. La deuxième question, c'est voilà, par rapport à mes valeurs, donc on en revient à l'identité en fait, hein, par rapport à mes valeurs, par rapport à mes besoins, peut-être d'une famille, etc., je voudrais gagner combien? Voilà. Quel est le seuil où je vais me sentir relativement déchargé de mon besoin de sécurité? Et ensuite, quelle est mon ambition? C'est bien pour moi d'avoir les deux. Quel est le seuil et quelle est mon ambition? Et ensuite, tout simplement, construire votre business en fonction de ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un business que je peux faire de n'importe où dans le monde, parce que pour moi, le voyage, les rencontres et vivre à l'étranger, c'est quelque chose qui est important pour moi, ça fait partie de mes valeurs, donc dans la liberté. Et j'ai besoin, pour pouvoir être encore plus performant, d'être complètement aligné avec moi-même, certes, mais j'ai besoin de pouvoir me recharger. J'ai besoin de pouvoir avoir des temps libres pour moi, pour méditer, pour réfléchir à comment je vais pouvoir encore mieux délivrer, pour savoir comment je vais pouvoir encore mieux servir mes clients. Et du coup, en fait, quand je travaille, je n'ai pas de contraintes en fait. C'est vraiment du plaisir. Et je m'organise selon mes voyages, selon les transports que je dois prendre. Je m'organise pour pouvoir apporter un résultat exceptionnel à mes clients. Mais tout ça, en fait, ça ne vient pas comme ça, juste par hasard. Ce sont des choses qui sont travaillées, ce sont des choses qui sont réfléchies. Donc moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à mener ces réflexions parce que ça vous conduira à avoir un business beaucoup plus prospère. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments, en tout cas de réflexion, que dès aujourd'hui, vous allez vous poser ces questions-là. Comment je fais aujourd'hui? Voilà. Comment je fais pour changer de paradigme, d'arrêter de galérer à faire des posts tous les jours, d'avoir peut-être 2 clients par mois et qui me payent 50 € de l'heure. Comment je fais pour être aligné avec moi-même, apporter de la valeur et être payé comme je le mérite et avoir du temps pour moi, avoir du temps pour mes proches, avoir du temps pour faire des séminaires, avoir du temps pour continuer à me former, pour apporter encore plus de résultats. D'abord sur moi-même, parce que comme vous le savez, le changement vient de l'intérieur avant d'être vers l'extérieur. C'est comme la richesse. La richesse est d'abord à l'intérieur et ensuite elle se concrétise à l'extérieur. Donc soyez dans ce mouvement-là, soyez dans ces réflexions-là. Et c'est toujours pareil, plutôt que d'envisager les choses comme une montagne, faites un premier petit pas. Voilà. Vous voyez, moi ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, j'avais un séminaire de 3 jours, qui était le tout premier séminaire mondial sur le partage de connaissances, etc. Et c'était avec Tony Robbins, Dean Graziosi, Russell Brunson. Et vous voyez, j'ai pris ces 3 jours-là, ça ne m'a pas empêché de voyager, hein, mais voilà, j'ai pris ces 3 jours-là pour vraiment prendre du recul sur mon business. Et vous, quand la dernière fois, vous vous êtes posé des questions sur votre business? C'est-à-dire que vous avez pris du temps, ne serait-ce qu'une demi-journée. Vous êtes vraiment posé, vous avez fait le Pareto. Vous vous êtes dit, tiens, comment je pourrais changer de paradigme? Tiens, est-ce que je vais pouvoir appeler des prospects pour toujours travailler mon client idéal? Ça, c'est aussi important. Et je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Donc, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager à des gens que vous connaissez qui auraient peut-être besoin de ça, qui ont peut-être besoin de changement. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Ciao, ciao.